Donc, bonjour tout le monde, je suis Mathieu Boldron et aujourd'hui dans cette classe, cette série classe, je vous propose de construire votre force au fur et à mesure des pauses, des séquences. Donc, je vais vous emmener en fait dans une séquence qui va être progressive. Au début, les exercices peut-être vont vous paraître difficiles, mais au fur et à mesure, votre corps va s'habituer et on va pouvoir grandir ensemble et construire la force pour peut-être réussir à se mettre sur les mains, sur les avant-bras, peut-être même sur la tête. Donc voilà, donc je vais vous guider ici. On va commencer ensemble avec le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche en Janu Sirsasana. Ici, juste installez-vous confortablement, placez l'avant-bras gauche sur le sol et vous allez tendre le bras droit dans les airs. On va stretcher le bras droit, stretcher les doigts au maximum et ramener le biceps droit au-dessus de l'oreille droite. Prenez une grande inspire par le nez pour allonger tout le côté droit du corps. Et à l'expire, juste relâchez un peu plus la hanche droite dans le sol, le genou droit dans le sol, les hanches un peu plus dans le sol. Grande inspire pour allonger un peu plus le côté droit. À l'expire, juste relâchez votre regard, le côté droit du visage, peut-être la joue droite, l'oreille droite. Puis rallongez le bras droit dans les airs, envoyez les doigts de la main droite vers l'arrière. Tournez la paume de la main droite vers le ciel. Comme ça, vous ouvrez un peu plus entre les clavicules, vous créez plus d'espace entre l'épaule droite et l'oreille droite. Prenez une grande inspire dans tout le côté droit du corps. Et à l'expire, relâchez l'oreille droite, l'œil droit et le visage complètement. Grande inspire dans tout le côté droit du corps pour allonger un peu plus, spécialement la nuque. À l'expire, juste relâchez un peu plus la tête vers le sol, sentez la tête lourde, complètement relâchée. Et sentez cet étirement dans le côté droit du cou. Puis inspirez, revenez tranquillement au centre et juste changez de côté. Donc on va construire tranquillement nos inversions, mais pour construire nos inversions, on a besoin forcément d'étirement aussi. Donc ramenez l'avant-bras droit à l'intérieur de la jambe droite, tendez le bras gauche dans les airs, stretchez au maximum le doigt depuis les os jusqu'à la peau et étirez tout le côté gauche du corps. Tirez les doigts le plus loin possible. Prenez une grande inspire dans tout le côté gauche du corps. Ancrez un peu plus la hanche gauche dans le sol et sentez l'étirement depuis votre hanche gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Grande inspire dans tout le côté gauche du corps. Continuez d'engager votre jambe droite au sol. Et à chaque expire, rentrez un peu plus les côtes. Tournez les côtes flottantes droites vers le ciel. Puis ramenez le bras gauche vers le sol, les doigts qui pointent vers le mur derrière vous. Allongez tout le côté gauche du corps, toujours, mais ici spécialement, relâchez la tête pour créer l'étirement entre l'épaule gauche, entre l'oreille gauche et l'épaule gauche. Grande inspire dans tout le côté gauche du corps, de nouveau le côté gauche de votre visage. Expirez, relâchez le regard, relâchez l'oreille gauche, relâchez complètement la tempe gauche, peut-être même l'hémisphère gauche de votre cerveau. Grande inspire pour allonger un peu plus le bras gauche. À l'expire, relâchez un peu plus la tête vers le sol. Créez de l'espace dans le cou. Inspirez, revenez au centre. Et venez vous placer sur le dos, sur votre tapis. Une fois sur le dos, vous allez, si vous avez un bloc à la maison ou un dictionnaire, vous pouvez utiliser un bloc ou un dictionnaire entre vos jambes, c'est assez pratique. On va placer ce bloc ou ce dictionnaire entre les jambes, entre les cuisses. Quand vous placez le bloc, placez bien le bloc dans ce sens. Serrez les jambes au maximum, serrez votre bloc, entrelacez les 10 doigts derrière la nuque et levez les épaules et la tête hors du sol. Ici, prenez une grande inspire pour allonger les jambes, pour monter les talons un peu plus haut et tendre les jambes. À l'expire, incurvez un peu plus votre coccyx, la pointe du coccyx vers le ciel. Donc montez les hanches vers le ciel et rentrez le ventre vers le sol. Une grande inspire pour lever les jambes un peu plus hautes, peut-être monter les jambes un peu plus hautes vers le ciel. Et expirez, rentrez le ventre, rentrez les côtes, essayez de rapprocher peut-être les coudes un peu plus des genoux. Inspirez, allongez un peu plus les jambes, montez les hanches un peu plus hautes. Puis à l'expire, rentrez le nombril vers votre tapis.
Inspirez pour monter les hanches un peu plus hautes. Expirez, rentrez le bas du ventre au maximum. 3 de plus, inspirez, continuez de monter les jambes. Expirez, rentrez le ventre, rentrez les côtes. Le dos est bien rond. Inspirez, levez les talons le plus haut possible vers le plafond. À l'expire, rentrez le bas du ventre. Toute dernière fois, juste pour le fun, inspirez, montez très très haut les jambes, très très haut les pieds, continuez d'engager les orteils. À l'expire, rentrez le ventre, rentrez les côtes. Puis relâchez tranquillement. Gardez le bloc entre les jambes, placez les mains, les bras le long du corps et touchez vos talons avec vos doigts. Ici, tournez les paumes de main vers le ciel, prenez une grande inspire, serrez le bloc entre vos jambes, levez les hanches vers le ciel. Et étirez vos genoux vers l'avant. Donc essayez de ramener le tapis sous vos pieds vers vos épaules. De cette manière, vous allez engager vos cuisses un peu plus. On appelle cette action quand les muscles en fait se déplacent, quand le corps se déplace pas. On appelle cette action une action isométrique. Donc on engage les muscles. Et on a cette impression que, en fait, ici, les pieds, les épaules sont magnétiques. Elles vont l'une vers l'autre. Donc continuez d'engager les jambes, continuez d'envoyer les genoux vers l'avant et sentez vraiment cette connexion dans les jambes, probablement une légère brûlure dans les quadriceps, plutôt agréable. Respirez tranquillement par le nez. Et ici, continuez de presser les 4 coins de vos pieds sur le sol, levez juste les orteils hors du sol. Juste les orteils. Donc la boule du gros orteil est sur le sol. Les 4 coins de vos pieds sont sur le sol. Juste les orteils s'écartent et se lèvent. Juste sentez cette connexion entre votre cerveau et vos pieds. Quand on sera à la tête en bas plus tard, l'idée sera de garder constamment ce contact, cette écoute. Sentez la connexion. Sur votre prochaine expiration, descendez doucement. Les vertèbres cervicales d'abord sur le sol, puis thoracique, puis lombaire sur le sol, petit à petit. Super. Ici, placez le bloc sur le côté. Ramenez les genoux au-dessus de vos hanches, puis passez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. On va prendre ce qu'on appelle Eagle Leg, Garudasana. Ici, vous pouvez avoir le pied qui passe sous le mollet ou alors juste garder vos 2 jambes entrelacées, tout simplement comme ça. Entrelacez de nouveau les doigts derrière la nuque. Sur votre prochaine inspiration, levez les épaules, levez la tête hors du sol, serrez les cuisses l'une vers l'autre, levez la pointe du coccyx vers le ciel. À l'expire, rentrez le ventre, rentrez les côtes, faites le dos le plus rond possible. Inspirez, déposez le pelvis sur le sol et à l'expire, remontez les jambes vers le ciel, rentrez le ventre, rentrez les côtes au maximum. Vous pouvez même utiliser ce son, ça aide. Inspirez, déposez les hanches sur le sol. À l'expire, serrez les jambes, montez les genoux vers le ciel, rentrez le ventre. Inspirez, expirez, rentrez le ventre, rentrez les côtes au maximum. Rentrez le nombril vers le tapis. Inspirez, redescendez les hanches sur le sol. Expirez, montez les hanches le plus haut possible, Même si ça ne décolle pas, c'est pas grave, juste imaginez. Et relâchez. Changez le croisement des jambes, la jambe gauche passe au-dessus de la jambe droite. Ici, entrelacez les doigts d'une autre manière, donc l'autre manière qui est probablement non dominante. Inspirez, ramenez les épaules, la tête hors du sol. Serrez les jambes ensemble, les cuisses ensemble. Rentrez le ventre, montez les hanches vers le ciel et expirez, rentrez au maximum. Inspirez, déposez les hanches sur le sol. Expirez, serrez les jambes ensemble, montez les genoux vers le ciel, rentrez le nombril à la colonne. Inspirez, déposez les hanches un peu plus sur le sol. Expirez, relevez au maximum les genoux vers le ciel. Les hanches se décollent du sol, rentrez le ventre. Inspirez, déposez les hanches sur le sol. Expirez, rentrez le ventre, rentrez les côtes. Et je crois que ça fait 5. Vous allez pouvoir relâcher. Ici, prenez juste un break, ramenez les genoux à la poitrine. Respirez seulement par le nez. Puis placez les mains sous les genoux et roulez d'arrière en avant.
d'arrière en avant, pour venir vous asseoir. Une fois assis, on va ramener les genoux très proches de notre haut du corps. Ici, gardez les genoux serrés au maximum, gardez les jambes ensemble, pointez les pieds et vous avez plusieurs options. Peut-être juste première option, restez ici. Peut-être deuxième option, montez les jambes tendues, à vous de voir. Si vous pouvez avoir les jambes tendues, tendez les bras. Sinon, restez là, aucun problème, vous pouvez même maintenir les genoux. Ouvrez la poitrine et en gardant ces jambes tendues ou jambes pliées, on va juste rouler d'arrière en avant. D'arrière en avant. On fait ça quelques fois. D'arrière en avant, j'inspire, je vais vers l'arrière tout simplement. Je garde mon dos rond, si vous voulez plier les jambes, c'est plus facile. 2 fois de plus. Peut-être jambes tendues cette fois. Hop. Puis revenez. Croisez les jambes. Ici, placez les mains devant vous. Ramenez les pieds vers l'arrière et venez dans une planche. Dans la planche, en général, donc l'option 1, c'est juste de poser les genoux au sol. Ce qui est important déjà de regarder dans votre planche, c'est de l'intérieur de vos biceps qui tournent vers l'extérieur. Donc cette action ici, boum, est très très importante. Ici, si vous pouvez garder les jambes tendues, restez dans votre planche. Gardez bien les mains juste en dessous de vos épaules. Et on va juste inspirer, transférer le poids du corps vers l'avant, puis vers l'arrière à l'expire. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière, tout simplement. Vers l'avant, vers l'arrière. Rentrez les côtes au maximum et essayez de ramener le nombril vers la colonne. Les jambes restent tendues. Et c'est juste les orteils qui travaillent, qui vous font ramener le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Rentrez le ventre. On reste ici encore pour 5, 4. Si vous pouvez étirer les coins de votre bouche, 2, faites-le. 1. Puis posez les genoux sur le sol. Ok, une fois les genoux posés sur le sol, replacez les mains bien sous les épaules. Ramenez les genoux en dessous des hanches. Puis on va tourner la main droite. Donc les doigts de la main droite vont vers le genou droit. Et juste ramener le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière, tout simplement. Donc ici, vraiment regardez votre poignet. Comme ça vous pouvez voir la mobilité que vous avez. Donc ça va dépendre bien sûr de chacun de nous. Pour certaines personnes qui ont en général plus facilement ce qu'on appelle de l'hyperextension, ils auront plus de mobilité. Certaines autres personnes qui seront plus fortes auront moins de mobilité en général. Donc quand on fait de l'hyperextension, on doit construire de la force. Et quand on est déjà très fort, en général, ce qu'on doit construire, c'est de la flexibilité. Ok, changez de côté. Doigt de la main droite vers l'avant, doigt de la main gauche vers l'arrière. Allez, vers l'avant, vers l'arrière, tout simplement. J'adore faire ça, juste travailler sur mes poignets en fait. Ça permet parfois même de faire craquer son dos. C'est super agréable. Puis ramenez les 2 mains vers l'arrière. Ramenez le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière de nouveau. S'échauffe tranquillement les poignets. Une fois que vous aurez les poignets bien ouverts, vous aurez aussi les épaules bien ouvertes. Donc en fait, quand on crée des tensions autour des poignets, en général, les tensions vont un peu plus haut. Donc ici, on va construire une belle fondation. Et une fois que vous saurez faire ça, tranquillement, vous allez voir, ça ira tout seul. Ramenez les doigts vers les côtés, transférez le poids du corps vers la gauche, la droite, tout simplement. Puis ramenez la paume de la main droite à plat sur le sol. Ramenez la main gauche sur la main droite, bien à plat. Vous allez plier le bras droit. Et ici, à l'expire, juste tournez l'intérieur de votre biceps vers l'extérieur. Je plie et je tourne le biceps, donc cette partie vers l'extérieur. Donc mon triceps tourne aussi vers l'extérieur, vers la chaise juste à côté de moi. 3, 4 et 5. Changez. La main droite vient se placer sur la main gauche. Pliez le bras gauche. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, placez vos mains, paume de main vers vous. Et depuis cet endroit, pliez les 2 bras. Et tournez l'intérieur des biceps vers l'extérieur. Les mains ne bougent pas. Vous pouvez même écarter les doigts sur le sol.
Juste descendez le haut du corps et tournez l'intérieur des coudes vers l'extérieur. Boum. 4 et 5. Dernière chose qu'on va faire, ramener les poings sur le sol. Et on va combiner ces deux actions. Hop, plier et fermer les poings. Vous pouvez aller de plus en plus vite. Et l'idée, c'est vraiment de construire la force dans les poignets, mais aussi de la flexibilité. Ok. Puis revenez sur votre tapis, à quatre pattes, la main droite, la main gauche sous vos épaules bien alignées. Prenez une grande inspire pour ouvrir la poitrine. À l'expire, rentrez le ventre, rentrez les côtes, faites le dos bien rond. Gardez le dos bien rond, les côtes rentrées, levez les genoux à 2 cm du sol, juste 2 cm. Respirez tranquillement par le nez et continuez de tourner l'intérieur de vos biceps vers l'extérieur. Donc créez de l'espace entre les clavicules, le ventre est rentré, le dos bien rond, l'espace entre vos omoplates bien rempli.